La première façon, de participer pour les citoyens, c'est de faire tourner l'information et de faire connaître, cette mission de l'IHU, cette campagne et ces projets. Stéphane Athem, je suis professeur de médecine à la Pitié-Salpêtrière, je suis professeur en physiologie cardiovasculaire et je dirige, l'institut, IHU ICAN. On a des équipes cliniques qui prennent en charge les patients et puis des équipes de recherche qui peuvent être plus ou moins fondamentales et en amont. Et donc l'IHU, a été un projet qui a consisté à regrouper ces équipes et à les faire travailler ensemble, à leur donner des moyens, à développer des moyens d'investigation qui n'existaient pas. Tout ça orienté vers l'amélioration de la prise en charge des maladies qui touchent le cœur, les vaisseaux, la nutrition et le métabolisme. C'est à peu près certain qu'on va cohabiter avec le Covid pendant longtemps. Il restera des patients qui vont être exposés à cette infection Covid. Et donc il y a vraiment une obligation pour un institut comme le nôtre, pour les équipes, etc., de s'attaquer à ce problème. Je pense que ça aurait été pour nous une forme de défaillance, quoi, de ne pas se repositionner, de ne pas participer à cette lutte contre cette maladie. Le Covid-Can, ça a été la définition de ce qui pour nous étaient 3 projets prioritaires, c'est-à-dire ceux qu'on allait vraiment pouvoir prendre en charge et faire avancer avec nos moyens et nos forces. Sauver des vies avec le premier projet, c'est mieux comprendre l'évolution immédiate de la maladie, qui va s'aggraver, qui va faire une forme grave, qui doit rester dans un service normal, qui doit rentrer chez lui. Ça, c'est absolument essentiel. Le deuxième projet, c'est ces patients qui, eux, malheureusement, sont rentrés en réanimation, qui vont faire des complications de cette phase de réanimation. On a des pistes, on a des hypothèses, il faut vraiment qu'on puisse les tester, il faut vraiment qu'on puisse aller vite. Et le troisième projet, c'est éviter que des patients qui ont des maladies métaboliques, qui ont des anomalies du cholestérol, du métabolisme des lipides, etc., soient plus exposés, comprendre pourquoi, quelle est la raison, quel est le mécanisme. Là, c'est vraiment une mission d'un institut et d'équipe de recherche. Il faut qu'on comprenne. C'est vraiment un geste citoyen, c'est-à-dire de nous donner les moyens de raccourcir les délais, raccourcir le temps, dans un moment où il faut aller vite, où il faut pouvoir répondre très rapidement à ces enjeux. Et donc, c'est vraiment une aide qu'on demande citoyenne.